Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau test comparatif avec le fameux LED à 20 ou 30 $ qu'on trouve un peu partout et mon LED que j'appelle Illuminator. C'est un LED qui est semblable au dernier que j'ai testé la semaine passée, mais il y a quelques particularités spéciales. Bon, le seul avantage de ce LED-là, c'est son prix, car en réalité, tout le reste est très mauvais. Je vais vous l'expliquer. En premier lieu, vous voyez bien que ce LED-là, il est vraiment plus gros comme un autre LED. Donc, c'est beaucoup plus difficile à installer. On est souvent incapable de mettre le couvercle par-dessus. Donc, l'humidité rentre dans le phare. Donc, celui-là est beaucoup plus facile à installer. De plus, celui-là va causer beaucoup d'interférences radio. Donc, c'est très emmerdant si vous écoutez beaucoup la radio. Tandis que celui-là ne cause pratiquement aucune interférence radio. Puis, l'autre particularité qui est bien importante, c'est sûr que la diode en tant que telle, cette diode-là, c'est la plus mauvaise du marché. C'est une diode Cobb chinoise. Tandis que celle-là, elle est tout petite, mais vous allez voir, elle est tellement plus puissante que cette grosse diode-là qui est vraiment pourrite. Donc, en plus, regardez ça, la différence de largeur ici, OK? Vous voyez ici, là, c'est très large. Puis celui-là, ici, là, c'est très mince à comparer. Donc ça, là, ça a l'air de rien, là, mais ça a un gros impact sur l'éclairage. Parce que ça, là, une ampoule halogène, là, en fait, là, le filament est direct au centre, OK? Donc, si un LED est très large, là, les diodes s'éloignent le plus possible du centre. Donc, ce que ça va causer, là, c'est que ça va éclairer partout, sur les côtés, à terre, dans les airs, mais pas très bien en avant et pas très loin. Tandis qu'un LED qui est très mince comme celui-là, là, c'est quasiment une copie d'une lumière halogène. Puis les phares que vous avez sont optimisés pour les phares halogènes. Donc, un LED qui est très mince comme ça, va avoir un bien meilleur résultat comme éclairage, parce qu'au lieu d'éclairer partout sur les côtés, dans le visage des gens à terre, ça va éclairer devant et ça va éclairer loin devant. Le problème de ce LED-là, étant donné que ça éclaire partout, en haut, en bas, sur les côtés, c'est que ça éblouit beaucoup les gens. Et honnêtement, c'est quand même assez gênant de faire chier tout le monde sur la route. Donc, ça, c'est un autre gros désavantage de ce LED-là qui est vraiment pas bon, mais que tout le monde achète parce qu'il est vraiment pas cher, mais c'est de la vraie merde. On va se le dire. Donc là, je vais faire des tests. Puis pour l'instant, on va commencer par une ampoule halogène 65 watts. Et je vais aller prendre les mesures rapidement. On va tenter de faire les trois assez rapidement, là. Bon. J'allume le phare avec l'ampoule halogène. Oups. Voilà. On va se déplacer pour aller prendre les mesures. J'ai un light meter. Et je vais le placer en plein milieu où c'est le plus fort. Et vous voyez là, sur l'écran, c'est 210 lux, ok? Je le déplace un petit peu. Ça se tient à peu près 210, 213. Bon, ça c'est halogène. Donc rapidement, j'enlève l'ampoule halogène. Je mets le fameux LED vraiment cheap, très cheap. Vous allez voir le résultat. Vous allez voir que ça fait quand même une grosse différence, mais c'est pas tellement mieux. Ça donne l'impression que ça éclaire beaucoup, mais la réalité, c'est que, regardez là, 224 lux, 215, ça va à peu près la même puissance que le phare halogène. OK? Donc, il n'y a aucune amélioration côté puissance. C'est juste blanc, c'est beau. Puis en plus, ça éclaire dans les yeux du trafic en face de vous. Donc, c'est vraiment pas bon. C'est juste beau, mais c'est pas bon. Donc,
on essaye un autre rapidement. Donc, je vais tester mon fameux Illuminator, un modèle que je vends depuis plusieurs mois. Puis, je vais continuer de la vendre parce que les résultats sont très bons. Les performances sont très bonnes, les feedbacks sont très bons. Puis, vous allez voir pourquoi que je devrais continuer à le vendre parce que ça n'a rien à voir. Les résultats, ils performent très bien. Bon, il est juste... Bon, voilà, j'ai réussi à l'installer. On l'allume. Et je me dirige pour aller prendre les mesures. Là, si on se souvient bien, le LED cheap à 20-30$, c'était 215 environ lux. Regardez là. 795 lux. 730. Regarde, c'est clairement au-dessus de 700. Là. Fait que là, c'est plus que 3 fois la puissance d'éclairage du LED cheap. Puis en plus, si vous voyez là, ça fait un faisceau qui est concentré au centre, ok? Ça va pas éclairer partout dans les yeux des gens, etc. Ça concentre la lumière devant et ça va éclairer loin. Et puis ça va être beaucoup plus clair parce que c'est 3 fois plus puissant que le LED cheap à 30$. Pour conclure, ce LED-là, c'est la même puissance qu'une ampoule halogène. Ça, c'est plus que 3 fois ce LED-là. Et puis, un autre argument, ça là, je peux avoir ça, une paire comme ça là, pour 4$ US. Pensez-vous qu'à 4$ US, on peut avoir de la qualité. Là, le fabricant a pris du profit, il a payé ses employés, il a payé pour les matériaux, ok? 4$ US, on vous vend ça entre 20 et 30$ la paire. Vous mettez votre sécurité sur la route dans les mains d'une paire de LED aussi cheap, bas de gamme que ça. Ça vaut vraiment pas la peine. Il vaut mieux investir un peu plus pour avoir un LED qui est tout petit, mais qui performe 3 fois et demi plus que cette paire-là. Donc, si ça vous convainc pas, je ne sais plus quoi faire. C'est vraiment ça que vous devez acheter si vous voulez voir améliorer l'éclairage de votre véhicule et être plus en sécurité sur la route. Et en plus, vous n'allez pas faire chier tout le monde sur la route en les éblouissant avec vos LED de merde. Donc, ça, c'est la solution. Merci.